Monsieur le préfet, Madame la rectrice, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les professionnels, chers élèves, chers stagiaires, chers tous en vos grades et qualités, merci donc pour ce moment et je souhaiterais d'abord vous présenter les excuses du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique qui a un emploi du temps chargé et qui ne peut être présent aujourd'hui. Je suis donc heureux d'être présent à cet événement doublement. Premièrement parce que je suis effectivement président de la commission Grands Travaux, mais je suis aussi président de l'IMFPA, l'Institut Martiniquais de formation professionnelle des adultes, qui a un stand dans l'allée principale et que je vous invite à aller visiter. La contextualisation a été faite par les intervenants précédents et donc je vais aller directement au message que le président du conseil exécutif souhaite partager avec les professionnels du bâtiment à l'occasion de ce salon des bâtisseurs. Tout d'abord, il y a un objectif fondamental pour la CTM, c'est l'amélioration des délais de paiement. Tout à l'heure, le représentant de la Fédération nationale du bâtiment et travaux publics en a parlé. C'est vrai que c'est un sujet lourd, majeur, notamment quand les entreprises se retrouvent face à des impératifs et donc doivent assumer les agios bancaires. Donc la CTM fait le choix d'une réforme profonde de sa chaîne comptable en mettant en place un service facturier du service public, SFACT, opérationnel depuis avril 2025. Il s'agit d'une première pour les collectivités territoriales d'outre-mer qui traduit la volonté de la CTM de professionnaliser durablement le traitement de ses dépenses. À ce titre, ce centre unique de traitement de paiement des factures regroupe une équipe mixte avec 12 agents de la CTM et 4 agents de la Direction régionale des finances publiques. Donc, c'est une nouvelle culture de la collaboration entre services publics au bénéfice des entreprises. Les premiers résultats sont légers, mais ils sont néanmoins présents. Le délai moyen de traitement interne SFACT a été mesuré et la liquidation de la mise en paiement s'établit aujourd'hui à 14 jours contre 15 jours en 2024. 14 jours en 2025 contre 15 jours en 2024. Il y a un petit progrès. Les subventions enregistrent le progrès le plus significatif avec un délai ramené de 14,3 jours à 11 jours concernant les subventions. Et la centralisation du traitement des factures également a permis une réduction significative des rejets, signe d'une amélioration de la qualité des dossiers transmis, mais aussi d'un traitement plus rigoureux de la part de la CTM. Et donc, c'est une philosophie qui annonce donc une synergie entre les services ordonnateurs de la CTM et le comptable public, de manière à ce que la montée en compétences croisée des agents de la région et des agents de l'État soit meilleure du point de vue de la cohérence du suivi budgétaire. L'objectif est de converger progressivement vers le délai réglementaire de 30 jours de la réception de la facture au paiement. Il y a aussi un point qui concerne la libération des retenues de garantie. Cette question de retenue de garantie constitue un enjeu de trésorerie majeur pour les entreprises. La CTM a défini avec le payeur territorial un processus de traitement simplifié visant à fluidifier les libérations, en particulier sur les marchés à bon de commande. Et donc, chaque bon de commande est reconnu comme une prestation autonome, ouvrant droit à un règlement définitif dès l'expiration de la période de garantie applicable. Autrement dit, il y aura un traitement au cas par cas de chaque bon de commande. Concrètement, un registre informatisé de suivi individualisé permet désormais d'identifier en temps réel les bons de commande éligibles à la libération et un état mensuel détaillé est transmis au payeur accompagné des justificatifs nécessaires, ce qui permet un déclenchement accéléré de la procédure de déblocage et donc la volonté de préserver la trésorerie des entreprises en réduisant le temps d'immobilisation des sommes dues. Troisième élément, c'est un programme pluriannuel d'investissement de 3,5 milliards d'euros. Début 2026, la CTM s'est dotée pour la première fois, depuis sa création en 2016, d'un programme pluriannuel d'investissement, un PPI. Ce programme porte une masse d'investissement totale de plus de 3,5 milliards d'euros à l'horizon 2038. Cela représente une moyenne annuelle de 180 millions d'euros pour les 3 prochaines années. Le PPI constitue un outil de pilotage stratégique de prospective financière et de transparence. Il traduit le projet de mandature en programmation opérationnelle, permettant de prioriser les investissements selon une grille de critères qui concernera la maturité financière, la maturité foncière, les études, bien évidemment, de faisabilité, les études techniques, les conditions de cofinancement et les caractères prioritaires, c'est-à-dire d'urgence pour la population.
et ces retombées auront des effets directs pour le bâtiment et travaux publics. Le PPI se décline selon 5 axes: mieux vivre et mieux être, urgence démographique, performance économique, gestion durable du patrimoine environnemental et aménagement du territoire. Et donc, pour la section construction, la modernisation et la sécurisation des grands axes routiers, des ouvrages d'art, l'opération de protection et de prévention face aux risques naturels et au changement climatique, et les équipements publics structurants, ainsi que les investissements en faveur de la transition écologique, sont des chantiers majeurs qui comptent pour la CTM. Tout ceci pour vous dire que la CTM est à l'écoute du secteur BTP. Et donc, voilà les quelques éléments que je voulais vous apporter, en insistant de nouveau très lourdement, en tirant la couverture à moi, pour dire que l'IMFP a un stand à côté, et qu'il serait bien que vous passiez le visiter. Merci beaucoup. Merci pour votre attention.